Bonjour et bienvenue sur Lunel Eco. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, après avoir reçu le MEDEF, la CMA et bien d'autres, j'ai le plaisir de recevoir la CPME avec Aurélie Espitalier-Noël. Bonjour. Bonjour Gilbert. Alors, qu'est-ce que la CPME? Alors d'abord, merci Gilbert de nous accueillir, d'accueillir la CPME. La CPME, c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises. C'est un acronyme, personne nécessairement ne sait ce que ça veut dire, mais voilà, on est un syndicat patronal, comme trois autres syndicats en France. Enfin, il y a deux autres syndicats en France, le MEDEF et l'UDP. Et nous, notre cœur de cible, c'est les TPE-PME. 98% des entreprises nationales, ce sont des TPE-PME. Alors, on ne va pas rentrer dans des chiffres, mais globalement, une entreprise, une PME, c'est moins de 250 salariés. Une TPE, c'est une dizaine de salariés. Ici et en France, en général, on est sur les entreprises TPE, c'est moins de 10 salariés. Nous, on a 650 adhérents sur l'ensemble du département, à la CPME de l'Hérault. Et globalement, on est dans ces chiffres-là, en moyenne, avec 5 effectifs de tout secteur d'activité et surtout l'ensemble du territoire. Et comment est structurée la CPME ici sur l'Hérault? Alors, la CPME, on a le siège de la CPME à Latte. Et après, nous, on a pris le parti, en 2019 notamment, de partir sur un maillage territorial assez important. On a plusieurs antennes sur l'ensemble du département. Une à Béziers, qui va drainer tout l'ensemble de l'Ouest Hérault et Agde, toute cette partie vraiment ouest. Et puis une antenne sur le bassin de Thau, une antenne sur le Pic Saint-Loup, une antenne dans le Pays de Lunel, où on est ce soir, une antenne, la dernière créée l'année dernière, sur le Pays de l'Or, et une antenne en Cœur d'Hérault. L'idée, c'est qu'on est parti du constat que les adhérents de Cœur d'Hérault n'avaient peut-être pas les mêmes problématiques qu'un chef d'entreprise du littoral, qui va plutôt peut-être avoir une activité saisonnière et qui n'aura pas les mêmes problématiques en termes de recrutement, en termes d'information. C'est pour ça qu'on est parti sur cette idée-là. On a 5 permanents à la CPME et on va quasiment une fois par semaine, il se passe toujours quelque chose dans une des antennes de la CPME avec nos permanents et nos adhérents qui animent ces antennes. Et Lunel, c'est un territoire un peu particulier parce que c'est coincé quelque part entre Montpellier et Nîmes. Donc Hérault et Gare. Comment fait un chef d'entreprise? Il s'adresse plutôt aux 34 ou... Alors, il s'adresse un peu aux deux, en fait. Et puis nous, on a pris le parti. Alors, c'est pour ça aussi qu'on développe de plus en plus cette antenne à Lunel. On s'aperçoit qu'effectivement, les chefs d'entreprise qui sont au côté gardois, Sommières et vraiment côté Vidourle, mais gardois, viennent plus facilement à Lunel qu'ils n'iraient à Nîmes parce que déjà en termes de trajet c'est un petit peu plus long. Donc nous on est ouvert à tout le monde et évidemment on a avec grand plaisir les adhérents aussi et les chefs d'entreprise aussi du Gardois et ils sont ils sont en réseau aussi et ils peuvent aussi développer leur business, leur réseau avec des entreprises d'ici. Vous dites coincé, je ne suis pas trop d'accord parce que je trouve que c'est quand même au contraire une force pour ce territoire de Lunel d'être coincé. Mais en tout cas, c'est un axe stratégique aujourd'hui entre Montpellier et Nîmes, que ce soit par le train, par la voiture, l'autoroute qui est au pied. Je pense qu'il y a des atouts assez importants, donc les chefs d'entreprise se retrouvent sur ce territoire-là. Et c'est pour ça qu'il y a aussi cette dynamique qui vraiment se met en place, et nous on le ressent à la CPME, cette dynamique de chefs d'entreprise qui souhaitent continuer à développer leur territoire, qui sont fiers de leur ville, de leur territoire en général. Donc l'idée c'est que la CPME soit là pour les accompagner. Quelle place occupe Lunel dans cette dynamique économique au sein de la CPME? En fait, la dynamique, elle se crée par nos adhérents aussi, en fait. Nos adhérents, ils vont être force de proposition pour nous dire, tiens, ça serait bien qu'on aille visiter telle entreprise, soit une entreprise qui vient de s'installer, soit une entreprise un peu historique du territoire. Donc, en fait, moi, j'aime bien dire à la CPME, les adhérents, ils construisent leur propre CPME, ils construisent leur propre antenne. Moi, je ne connais pas tout le territoire. On n'est pas tous des natifs ou de Lunel ou même de l'Hérault. Même dans l'équipe, personne, je crois, n'est vraiment de l'Hérault. Donc, on ne connaît pas tout. Et l'idée, c'est de s'appuyer sur nos adhérents qui, eux, connaissent bien le territoire. Et on ressent qu'il y a vraiment, sur le pays lunélois, pour travailler avec les collectivités, on voit qu'il y a cette dynamique qui se met vraiment en place et qui est importante et valorisée par
On travaille beaucoup avec Via Innova qui accueille, qui est un incubateur, enfin une pépinière qui permet à des entreprises de venir s'installer ici. Et tout ce qui permettra à l'économie et aux entreprises de faciliter leur installation sur un territoire, nous, on sera évidemment présents. L'idée, encore une fois, c'est qu'à la CPME, aucun chef d'entreprise ne reste seul, et notamment dans une période aujourd'hui toujours un petit peu instable. On a connu depuis plusieurs années des crises à répétition, et voilà, la force, quand on est unis, c'est beaucoup plus facile, et on est là pour ça auprès de nos adhérents. Et du coup, donc, oui, c'est quelque part, de toute façon, votre rôle, c'est de les accompagner, je ne vais pas dire de les tenir par la main, ce n'est pas le bon terme, mais... Presque, certains. Mais quelque part, c'est un vrai accompagnement. Oui, c'est un vrai accompagnement sur différentes possibilités. Nous, quand je vous dis qu'on était un syndicat patronal, donc le rôle du syndicat, c'est de revendiquer et de défendre. Et donc, on connaît les syndicats salariés, et puis il y a les syndicats patronaux. Et c'est de défendre les chefs d'entreprise, et nous particulièrement, de faire entendre la voix des TPE-PME, qui sont toujours un peu les oubliés des grandes lois, qui sont plutôt faites pour des grands groupes, et où l'impact local est plus compliqué à mettre en place dans une petite entreprise. Des fois, il y a des choses qui sortent de là-haut, et on se dit, mais ils sont hors sol, ils ne connaissent pas le terrain, c'est pas possible de demander ça à une TPE. Donc notre rôle, c'est de défendre, de les accompagner, et notre rôle principal, c'est de les défendre par on a 150 mandats dans lesquels on est présent. Alors les mandats, qu'est-ce qu'un mandat? C'est des chefs d'entreprise qui vont défendre d'autres chefs d'entreprise en leur nom, notamment au Prud'homme par exemple. On a une vingtaine de chefs d'entreprise au Prud'homme de Montpellier, en différentes sections, qui vont accompagner et puis juger du coup des chefs d'entreprise. On est présent au tribunal de commerce, évidemment, avec des chefs d'entreprise qui, du coup, là, en ce moment, notamment, vont prononcer soit des liquidations, voilà, ou mettre des plans de sauvegarde en place. Et ça, ce sont des chefs d'entreprise qui connaissent la vie d'une entreprise, qui ont une expérience. Et puis après, on est présent sur l'ensemble des organismes sociaux, tels que l'URSSAF, tels que la CAF, tels que la CPAM, on travaille avec France Travail. Et tout ça, c'est de se dire à un chef d'entreprise, bon, écoute, là, tu n'arrives pas à payer, tu as un problème, tu n'arrives pas à payer ton URSSAF, on va essayer de t'ouvrir la porte, en tout cas, et c'est là où c'est leur tendre la main, en tout cas, de leur ouvrir la porte, et puis de se dire, écoute, là, on t'a donné accès, essaie d'expliquer ce qui se passe, le contexte, effectivement, économique est compliqué. La bienveillance est là par ces organismes sociaux. Juste un chiffre, c'est que chaque année, le national nous demande de décompter le nombre d'heures passées par nos mandataires dans tous les réunions qui peuvent passer, les jugements qu'ils peuvent faire. Ça représente environ 6 000 heures de bénévolat donnés par ces chefs d'entreprise. On insiste sur le mot bénévolat, c'est-à-dire que quand ils ne sont pas dans leur entreprise, ils sont au Prud'homme ou ils sont au tribunal de commerce, ils prennent de leur temps pour aider les autres. Ça n'existe qu'en France, je pense, et on y tient vraiment beaucoup, que ce soit d'autres chefs d'entreprise qui défendent des chefs d'entreprise. Il faut savoir que les mandats sont toujours, la plupart sont tenus, c'est ce qu'on appelle le paritarisme, il y a des syndicats salariés et en face des syndicats patronaux. Et l'idée, c'est d'arriver sur un point de convergence, si c'est possible, à un moment, en tout cas de faire entendre la voix les problématiques de chacun, en toute intelligence en tout cas. Quel potentiel de développement vous voyez ici? Un potentiel important parce qu'on a vu le travail qui avait été fait par la municipalité en place avec toute la rénovation de l'UNELOS et qui est un programme qui a été vraiment qui a métamorphosé la ville effectivement. Et on sait qu'il y a des opportunités de développement de zones économiques qui vont se mettre en place. Donc je pense qu'il y a encore, et encore une fois parce que le point stratégique géographique est stratégique, je crois qu'il y a ici un potentiel énorme. Il n'y a plus trop de foncier sur Montpellier. Sur Nîmes, ça commence à être un peu saturé. On est à un quart d'heure en train de ces deux grosses villes, une métropole et une ville importante, une préfecture. Bon voilà, ça peut être un atout aussi. Je pense que de plus en plus d'entreprises, si tous les acteurs économiques se mettent autour de la table et disent ok, on a ce projet-là, on facilite l'installation des entreprises, je pense que l'UNEL peut être a des atouts assez importants pour continuer à se développer économiquement. Et vous voyez des secteurs d'activité en particulier?
Alors, je sais qu'il y a un gros pôle logistique ici, par le biais de cet axe stratégique entre l'autoroute. Donc, je sais que la municipalité travaille sur tout un cursus mobilité. Après, je pense que c'est beaucoup d'entreprises de services aussi. On est quand même un département en dehors de Béziers. Enfin, je ne veux pas faire une généralité, mais il y a des industries évidemment ici, mais le gros pôle industriel, il est plutôt sur l'ouest du département. Donc là, c'est des entreprises de services avec quand même tout un pôle logistique qui est de plus en plus important, je pense, qui va se développer. Et j'imagine aussi l'IA. Exactement. L'IA, notre grand... Alors nous, on essaie de dédiaboliser l'IA auprès de nos adhérents parce que ça fait toujours peur. Ouais. On entend tellement de chiffres en disant « Mon Dieu, ça va faire perdre plein d'emplois ». Bon, on verra. Il y a 25 ans en arrière, peut-être qu'on n'aurait pas parié sur l'Internet. Enfin, on aurait parié sur l'Internet, mais il y avait des gens réticents à Internet. Aujourd'hui, qui pourrait encore dire « Mais non, Internet, on n'en a pas besoin, c'est inutile ». Donc, en tout cas, nous, on fait un certain nombre de petits déjeuners, de workshops pour dire l'IA, ça peut être un outil et c'est pas le diable, en fait. Si c'est bien utile, encore une fois. Évidemment, si on décide que c'est l'IA qui va tout faire, qui va faire le recrutement, qui va faire les lettres pour licencier, tout ça, évidemment que c'est pas ce qu'on veut. Mais voilà, ça peut être comme tout. Si c'est utilisé à bon escient, ça sera une partie intéressante. Mais oui, l'IA, effectivement, l'idée, c'est ces territoires-là qui sont des territoires, encore une fois, pas très loin des métropoles et des villes très attractives. Il faut capter aussi une population qui pourrait avoir cette notion de technologie pour rester sur le territoire. Je me souviens, il y a 10-15 ans de cela, quand je suis arrivé sur Montpellier, c'était French Tech en avant tout. Où est-ce que ça en est ? C'est toujours le cas. C'est toujours le cas ? Oui, c'est toujours le cas. Et puis, il y a vraiment un développement aussi important. Nous, la French Tech est un partenaire de la CPME. On travaille ensemble sur ces thématiques-là. Il y a des startups qui sont... il y a des pépites. Alors, on ne les connaît pas. En fait, mine de rien, on ne les connaît pas très bien. Mais il y a des pépites hyper intéressantes et sur des sujets... La start-up, c'est pas que avoir un baby-foot dans le hall d'entrée ou un hamac. Enfin, on est et ça continue. C'est vrai que c'est Montpellier et la métropole et tout le sud attire aussi. Donc, il faut réussir à capter ces talents-là, à les garder. Et oui, il y a encore des développements. Les start-up ont encore de. Mais il faut rester aussi sur l'entreprise traditionnelle, sur un commerce de proximité. Il ne faut pas oublier, voilà, c'est important de continuer à aller dans les magasins, ne pas passer que par je ne citerai pas de marque, mais voilà, on les voit bien, oui. Voilà, donc de continuer. Quand je vois là, en arrivant le cœur de Lunel, c'était vivant, c'était dynamique, les gens sortent des magasins. Et il faut continuer, il faut que ça continue de cette manière. Comment vous voyez la problématique aujourd'hui économique, j'entends, qu'on connaît depuis le Covid ? Oui, depuis 5-6 ans. Être chef d'entreprise, c'est un sacré défi depuis 5-6 ans. C'est un défi que les entrepreneurs aiment relever, effectivement, mais il y a la crise du Covid, la crise de l'énergie, la relation au travail qui a changé, notamment sur les jeunes générations. Ça aussi, c'est des choses auxquelles on essaie d'accompagner nos chefs d'entreprise en disant peut-être que vous n'allez pas garder un jeune pendant 10 ans. C'est terminé d'avoir un jeune ou un salarié tout court. Mais c'est vrai que cette jeune génération, elle est moins accrochée à son travail. La vie perso passe en premier plan et c'est peut-être bien. Mais après, je pense que tout est une question d'équilibre. Voilà, tout est une question d'équilibre. Et donc, c'est cette problématique-là, toutes ces crises qui ont été... et c'est peut-être pas terminé parce que j'ai l'impression que, et mon président Grégory Gambinin le dit souvent, on a l'impression qu'on est en perpétuelle crise, en fait. Donc là, la crise politique qui vient d'arriver et qui est arrivée depuis 1 an et demi, ce que veulent les chefs d'entreprise, c'est de la visibilité. Pour ceux qui sont chefs d'entreprise, de ne pas avoir de visibilité sur un carnet de commandes, que tout le monde soit un peu dans l'attentisme en disant alors il faut que j'attende telle loi qui va être. Est-ce qu'il y aura un budget? Est-ce qu'il y aura une loi de finances? Est-ce que
les impôts vont augmenter, est-ce que la taxe sur les ordures ménagères va augmenter, est-ce que la CFE... Enfin, c'est toujours des questionnements. Et pendant qu'ils se questionnent dans cette incertitude, en fait, parce que personne n'a une boule de cristal pour dire qu'est-ce qui va sortir vraiment. Des fois, là, là ça y est, la loi la loi de finances est sortie, mais il y a encore 15 jours, on ne savait pas à quelle sauce ils allaient être mangés. Donc, c'est de la visibilité, de l'écoute aussi. Et c'est pour ça que la CPME, on veut faire remonter, la CPME au niveau national plaide sur un test PME. En fait, c'est de dire aux parlementaires, avant de sortir une loi, essayez de la faire appliquer, avoir un petit noyau de quelques chefs d'entreprise qui vont vous dire, ok, ben ouais, là c'est applicable, ou ok, non, là c'est pas du tout, c'est pas réalisable dans une entreprise telle qu'une TPE. Et ça, on plaide vraiment pour que le gouvernement et que les parlementaires soient à l'écoute de ça, de dire, je dis pas qu'ils sont hors sol, mais la réalité d'un chef d'entreprise, il peut pas tous les jours changer des process. Oui. Il faut une certaine ligne de conduite. Alors, l'avantage d'une TPE et d'une PME, c'est d'être, alors résilience, ça c'est une chose, mais de s'adapter facilement et de pouvoir changer peut-être le braquet plus facilement qu'un grand groupe, du coup. Mais à force, c'est aussi épuisant pour un chef d'entreprise d'être toujours dans se dire, bon, qu'est-ce qui va se passer, à quelle sauce je vais être mangé, qu'est-ce qu'on va je sais pas, est-ce que la CFE va augmenter l'année prochaine, je vais me prendre 15%, ou voilà. Donc, de la visibilité et de l'écoute. Oui. Enfin, moi, je trouve que ça a toujours été des échanges qu'il faut avoir aussi bien avec les municipalités ou avec d'autres politiques. Bien sûr. Bon, moi, j'ai toujours privilégié ces contacts-là parce que finalement, ça nous permet quand même d'avoir et une écoute de leur part, mais aussi de pouvoir les entendre et de pouvoir avoir une certaine prévision. Tout à fait. Quelles sont les attentes des chefs d'entreprise aujourd'hui vis-à-vis vous avez de toute façon fait plusieurs débats. Quelles sont les attentes des chefs d'entreprise? Alors nous, on a effectivement organisé deux débats par rapport aux élections municipales, un sur Montpellier et un sur Sète. Et on a voulu travailler sur 4 axes, 4 thématiques qui étaient imposées. Puis il y avait une thématique libre. Et les 4 thématiques qui étaient conjointes, qui étaient similaires aux deux territoires, qui étaient donc Sète et Montpellier, c'était le commerce, et notamment le commerce de centre-ville. Il faut garder les gens, ce que je disais tout à l'heure, il faut garder les gens dans le centre-ville, il faut faciliter l'accès au parking, il faut faciliter à de la mobilité, à des commerces ouverts, peut-être. Il y a encore plein de choses à découvrir et à permettre, peut-être qu'il faut ouvrir les commerces plus tard le matin et rester un peu plus tard le soir. Enfin, on pense qu'il y a toujours... On a une cellule à la CPME qui s'appelle la cellule stratégie et innovation et on essaie aussi de repenser les modèles économiques en fait. Il y a des choses qui marchaient il y a 5 ans avant Covid. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un resto qui a un resto d'affaires le midi, aujourd'hui il a dû se réinventer parce qu'avec le télétravail, avec des tas de choses, c'était plus compliqué. Donc on avait cette thématique du commerce et du commerce de centre-ville. On a voulu axer aussi sur la thématique du logement. Alors, qui était une thématique très prégnante sur Montpellier, l'accès au logement, le coût des logements, le coût, et puis l'accès à des tailles d'appartements où on peut faire venir sa famille. Tout le monde ne peut pas vivre dans un studio. Donc, c'était une thématique importante. La thématique effectivement des gros projets structurants d'une ville. Alors, je sais qu'ici, il y a cette ZAC qui est en cours et j'espère qu'elle arrivera au bout. Elle arrivera au bout parce qu'encore une fois, c'est de l'économie, c'est des emplois, c'est des gens qui vont venir s'installer sur Lunel ou sur l'Aglo. Et voilà, il faut faire vivre ces endroits-là. Et puis, c'est l'accès aussi, notre axe que l'on voulait que les candidats développent, c'était sur la partie budgétaire. Donc j'ai parlé des CFE, mais aussi l'accès aux commandes publiques. C'est important. On pense que alors il y a des appels d'offres évidemment. Une TPE n'est pas toujours. Alors pareil, on fait des ateliers aussi sur les appels d'offres. Comment répondre à un appel d'offres? Nous, on trouve toujours aberrant de faire venir une entreprise du nord de la France pour venir faire quelque chose qu'une entreprise pourrait faire ici. Après, c'est le jeu des appels d'offres, mais en tout cas peut-être
que les mairies pourraient avoir, il pourrait y avoir une écoute attentive sur une entreprise qui est basée au moins dans, alors si l'entreprise n'existe pas sur le territoire de Lunel, mais au moins à l'échelle du département ou éventuellement à l'échelle régionale, mais voilà, en tout cas, parce que tout ce qui est injecté dans une entreprise qui va travailler, une entreprise de Lunel qui va travailler, ben, ça va être injecté aussi dans l'économie de Lunel, parce que la famille sera là, parce qu'ils pourront aller acheter des vêtements à leurs enfants sur le territoire de Lunel, avec les zones... Mine de rien, il y a quand même une zone économique. On peut faire toutes ces courses à Lunel sans pouvoir aller à Montpellier, ce qui n'est pas toujours le cas de certaines villes du département, qui n'est pas toujours le cas d'une certaine ville du département. Donc voilà, il faut réussir à capter. Et donc l'accès aux commandes publiques, c'est important. C'est un point important. Ouais. Bon, pour notre anecdote, je fais quasiment tout à pied quasiment. Eh ouais. J'habite plein centre-ville, je fais mes courses ici et là. Je prends la voiture une fois par semaine. Ah oui, donc oui, pour aller faire les grosses courses ou voilà, c'est ça. Ouais, c'est à peu près ça. Pour finir, vous êtes optimiste sur l'avenir économique de Lunel? Oui. Alors d'abord, j'ai plutôt une tendance optimiste. Et encore une fois, avec tous les atouts de Lunel aujourd'hui, je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui viendront s'installer. L'Aglo, et on travaille nous avec Lunel Aglo pour... ils sont toujours prêts à nous prêter des salles pour faire des réunions avec nos adhérents et l'ouvrir à d'autres adhérents, à d'autres chefs d'entreprise. C'est pas du tout l'idée de nous, c'est qu'on l'ouvre un maximum. Donc oui, je pense que tous les acteurs, on est dans un contexte économique difficile aujourd'hui, on va pas se le cacher. On sait qu'il va y avoir encore un an un peu dur, mais à un moment ça repart l'économie. Donc il va falloir être un peu patient. Et on est là aussi pour soutenir les entreprises dans ces moments-là. Mais oui, je crois qu'il y a encore 10 ans en arrière, Lunel n'avait peut-être pas l'image qu'elle a aujourd'hui. Voilà, valoriser son patrimoine, valoriser ses commerces. Les halles ont une dynamique aussi qui n'y avait peut-être pas il y a encore 10 ans. Alors je dis 10 ans, je n'ai pas le repère, mais il y a encore quelques années en arrière. Donc oui, je pense que moi je suis optimiste pour l'économie en général. Même si aujourd'hui on sait qu'on est dans le dur, que c'est compliqué et qu'il faut être là pour les chefs d'entreprise et pour les adhérents. Et qu'il faut rester encore un petit peu patient peut-être jusqu'au présidentiel. Oui, là c'est pas être du tout lire dans une boule de cristal, hein. C'est clairement... là facile, on a les municipales, on va avoir les présidentielles. Après, les législatives qui suivent. Voilà, les législatives qui seront juste après, les régionales qui vont suivre. Bon voilà, donc on est quand même... Mais bon, c'est vrai que les présidentielles vont être... on sait qu'il va pas se passer grand chose jusqu'au présidentiel en termes de mobilisation économique, hein, je parle. Mais voilà, il faut faire preuve de patience, de résilience et nous d'être à l'écoute justement de ces chefs d'entreprise aujourd'hui qui peuvent être en souffrance aussi pour certains, qui se sentent peut-être un peu seuls et au contraire de leur tendre la main. Nous, on a lancé il y a 2 ans une cellule santé du dirigeant. Parce qu'on travaille beaucoup sur l'économie, on va travailler beaucoup sur l'entreprise en fait, sur la vie économique de l'entreprise et sa santé de l'entreprise. En fait, la santé de l'entreprise, si le capitaine ou la capitaine du bateau est pas bien, il peut avoir les plus beaux carnets de commandes et avoir un carnet de commandes plein et un coffre plein. Si lui il va pas bien parce qu'il a des incertitudes, parce qu'il est fatigué aussi, parce que un chef d'entreprise d'une TPE-PME, il n'a pas souvent un service RH ou il n'a pas un service RSE. Il fait toujours un peu tout. Il fait office de comptable, de recruteur, peut-être qu'il sort même des poubelles. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est un peu des couteaux suisses. Mais au bout d'un moment, le couteau suisse, il peut être un peu fatigué. Donc, cette cellule santé du dirigeant a été très importante pour nous. Et il s'est avéré on a eu, malheureusement en fait, parce que j'aurais préféré qu'elle ne fonctionne pas. Mais c'est vrai que tout de suite, ça a énormément pris. Parce que en fait, c'est presque des groupes de parole aujourd'hui. Ils viennent se livrer et ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas seuls dans ces situations-là. Et ben, je pense que ce midi, il y avait la cellule de santé du dirigeant qui se réunissait au bureau. Il y avait une dizaine de chefs d'entreprise. Ils sont ressortis en disant « Ok, je ne suis pas seule dans cette situation de ne pas savoir où je vais aujourd'hui, comment je recherche mes clients et tout ça. » Et donc, c'est important qu'on s'occupe aussi nous, la CPME, notre valeur ajoutée, c'est l'humain. Donc, c'est ces hommes et ces femmes qui prennent tous les jours des risques. L'ancien président de la CPME nationale, François Asselin, disait que c'était les risques tout contre les risques rien. Un chef d'entreprise, c'est un risque tout.
Il a mis de l'argent sur la table, il a créé sa boîte, il a investi, il a racheté une boîte, il a acheté une voiture pour pouvoir aller faire son commercial, des choses comme ça. Et tous les soirs, il se dit, OK, est-ce que demain, j'ai les commandes qu'il faut pour continuer à avoir mes salariés? Donc, c'est ces gens-là qui recrutent, qui investissent, qui font vivre l'économie, qu'il faut continuer à soutenir. Et je suis optimiste parce que pour avoir des adhérents de Lunel qui sont nos ambassadeurs de la CPME à Lunel, ils ont une dynamique, ils ont une volonté de faire connaître cet écosystème lunélois. La semaine dernière, il y avait, vous y étiez Gilbert, l'afterwork de la CCI qui a réuni l'ensemble des réseaux de Lunel, enfin de Lunel, oui. C'était étroit. Hein. C'était étroit, mais parce qu'on était tellement... Moi, je ne soupçonnais pas qu'il y avait autant de... J'y croyais pas non plus. Hein. Ben, il y en avait certains que je ne connaissais pas. Et c'est bien en fait, parce que tous ces réseaux, ils se nourrissent aussi entre eux. Et je me dis, ben, un chef d'entreprise, il va se dire, OK, peut-être que la CPME, ça ne m'a pas intéressé ou je n'y trouve pas tout de suite ma place, mais je vais aller à tel autre réseau parce que là, c'est plus convivial, même si la CPME, ça s'allie toujours, mais nous, on a une image très défense en fait. Et c'est important que chacun puisse trouver sa place. Et j'ai trouvé que c'était très pertinent d'avoir fait ça, d'apprendre à se connaître. Et les chefs d'entreprise qui étaient là étaient assez ravis parce qu'ils ont aussi découvert tout cet écosystème de Lunel. C'est pour ça que je vous dis que je suis optimiste parce que un territoire qui vit, c'est aussi parce que il y a tous ces acteurs qui se regroupent. Ils sont une quarantaine d'un côté, il y a une centaine de l'autre, il y a 10 de l'autre. Et l'idée, c'est que ça a créé cette émulation aussi. Et nous, à la CPME, l'idée, c'est qu'on travaille vraiment avec tous les réseaux. On fait beaucoup de choses en commun. Moi, on ne va pas réinventer la roue à chaque fois. Donc, s'il y a un réseau qui a une compétence particulière, moi, je ne sais pas, sur le développement personnel, OK, on fait quelque chose ensemble, une conviviale, une soirée thématique, un atelier autour du développement personnel, c'est quelqu'un ou c'est un adhérent de la CPME qui va le faire parce qu'on se dit que la compétence, elle passe aussi, et la transmission, elle passe aussi par ça, en fait. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cet éclairage, Aurélie. Et puis, à très bientôt, sans doute. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Bientôt sur Lunel Eco, on trouvera un autre dirigeant et puis on parlera, je crois, de l'IA en plus. Donc, ça sera aussi passionnant. À très bientôt.